Moustapha Mbeng, je suis d'abord le premier vice-président de l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire du Sénégal, chargé du partenariat et de la mobilisation des ressources. Donc aujourd'hui, j'ai une double casquette en étant vraiment parrain. On m'a fait l'honneur de me faire le parrain de cette journée de lancement d'un partenariat entre l'Union nationale, dont je suis le vice-président, et le groupe Shift, mais également me réjouir de cette avancée considérable qui a débuté à Touba, qui s'est poursuivie à Dakar. Ça fait 1 an que je travaille avec Shift pour développer des services autour de l'assurance maladie, mais autour également de la digitalisation des mécanismes endogènes de financement. En tant que mutualiste, nous avions entamé dans un premier temps de lancer avec l'Agence de la couverture maladie universelle un programme ambitieux qui consiste à prendre en charge 80% des Sénégalais pour une assurance maladie dont les fonctionnaires et les employés du privé seuls avaient ce privilège. On a lancé ce programme, bon an, mal an, on a eu des acquis, nous sommes à 53%. Mais nous avons rencontré des jeunes ambitieux, professionnels, et qui nous ont fait comprendre aujourd'hui que ce que nous faisons sur le terrain, après l'adhésion individuelle et l'adhésion familiale, on a lancé ce qu'on appelait nous donc des projets d'adhésion de groupe. Et c'est sur cela que j'ai rencontré Pape, le directeur, qui m'a fait comprendre, président, il y a les mécanismes endogènes de financement avec qui vous travaillez pour les enrôler dans les mutuelles de santé. Et comme vous le dites souvent, il faut en faire des mécanismes endogènes de financement de la santé. Donc trouver nos femmes qui ont les quêtes, les caisses avec et d'autres formes d'organisation qui leur sont propres, mais qui leur permettent quand même de faire face à leurs besoins. Les digitaliser, c'est rendre ces procédures sécures, faire en sorte que l'argent puisse circuler, mais avec sécurité pour les bénéficiaires et autres. Les mettre au diapason de ce qui se fait le mieux au niveau mondial. Cela nous facilite la tâche parce que quand même, avec ce partenariat, nous avons compris aujourd'hui qu'on est rapproché de nos cibles déjà par rapport à la massification, par rapport à la sensibilisation, parce que Shift a compris dans son offre que la première étape c'est l'assurance maladie, la deuxième chose ce sont les autres offres et surtout le couplage microcrédit, micro-assurance. Et ça, c'est une offre pour les femmes sénégalaises et pour moi, tous les groupements de femmes, toutes les organisations féminines doivent peut-être se rapprocher de cet écosystème, de cette plateforme pour voir comment Shift parvient à rapprocher non seulement les procédures mais à offrir d'autres opportunités. Nous étions à un moment de réforme où nous, Union nationale, nous sommes avec peut-être le mouvement Nawetan, les deux plus grandes organisations à avoir un maillage territorial, national. Nous avons mis 676 mutuelles sur les 557 collectivités territoriales du pays. Nous sommes organisés au niveau des 46 départements en ayant la gestion des risques au niveau du paquet complémentaire, donc la gestion de l'hôpital. Nos mutuelles de santé communautaires de base s'occuper du paquet de base, poste et centre de santé, tout cela à 80%. Mais au niveau national également, il y a l'Union nationale qui coiffait avec les unions régionales l'ensemble de ces mutuelles. Avec le partenariat avec Shift, nous a permis également d'aller vers la portabilité des soins et des services. Aujourd'hui, comme il l'a dit, avec cette carte, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Les Dakarois peuvent se faire prendre en charge aisément à Thiès, à Diourbel, à Fatick. Pas que après avoir mis en place les mutuelles de santé départementales qui ont remplacé les unions départementales de mutuelles. Il y a l'union régionale qui est là. Moi, je suis le président de l'union régionale de Dakar qui regroupe les 5 départements. Et je suis le premier vice-président national. Tout cela pour dire que nous sommes stratifiés, organisés en communes, en départements, en régions et en national. Et par un simple conventionnement cadre, nous parvenons à nous faire, à travers les mécanismes qu'on a sur la portabilité, faire en sorte que tous nos bénéficiaires puissent être pris en charge. Je donne l'exemple de Dakar. Lorsque j'ai été promu président de la région, j'ai changé les conventions que j'avais signées avec les hôpitaux de mon département pour faire des conventions cadres qui ont permis aux autres départements, Keur Massar, Guédiawaye, Pikine, comme refus d'avoir accès
à ces hôpitaux. Parce que tout simplement, il y avait 16 hôpitaux, les 11 étaient dans le département de Dakar. C'est ce que nous avons fait avec les autres départements, les autres régions. Si l'Union régionale de Thiès et l'Union régionale de Dakar signent une convention, le département de Mbour, de Tivaouane comme de Thiès, l'ensemble de leurs bénéficiaires ont accès aux soins de Dakar. Et la carte de Shift nous garantit ces transactions et cette portabilité des soins et des services. Ça, c'est très important. L'autre chose, la réforme nous a obligés à nous organiser en département pour mettre en commun les risques et les ressources au niveau des départements. Les mutuelles de santé communautaire de base restent aujourd'hui des instruments de sensibilisation, de promotion, de collecte de subventions. Mais ce qu'on a gagné avec Shift, c'est aujourd'hui permettre aux mutuelles d'avoir d'autres ressources additionnelles. Les activités génératrices de revenus, faire du cash avec les autres plateformes monétiques et permettre également surtout au réseau des femmes mutualistes. J'en ai cité un. Ceux de Dakar sont en train de se réunir. Nous avons lancé un programme de mettre en place 46 réseaux de femmes mutualistes dans chaque département et au niveau régional. Ces réseaux de femmes vont travailler étroitement avec les groupements de femmes, les réseaux de femmes et travailler à la massification parce que nous avons compris aujourd'hui, pour que ce programme puisse être efficace et marcher convenablement, il faut qu'on enrôle les femmes parce que 80% des maladies se féminisent. Donc c'est un pas important. Merci. Et je termine par l'optique de cette carte qui peut servir à d'autres. Et nous sommes en discussion avancée avec l'Union nationale des carreleurs du Sénégal, par exemple, et l'association des jeunes entrepreneurs qui veulent adhérer à Shift et bénéficier également des soins et des offres des mutuelles de santé. Donc c'est quelque chose également qui nous a permis de digitaliser nos procédures, de raccourcir le circuit du malade. Donc on ne peut pas tout dire peut-être à travers cette interview, mais vous allez voir dans les prochains jours qu'il y aura d'autres étapes, d'autres pas qui seront posés et qui vont faire comprendre aux Sénégalais aujourd'hui que l'heure est à la digitalisation des procédures. L'heure est aujourd'hui à vraiment innover et faire en sorte que les démarches soient facilitées, surtout, et ce qui nous rend vraiment très fiers et confiants par rapport à la réussite de ce projet, c'est la facilité avec laquelle on manipule la plateforme. Ce n'est pas lourd, c'est tout juste encadrer ce qui était sur le terrain, le digitaliser, le rendre performant, le rendre sécure. Et ça, je pense que même l'État a intérêt à appuyer ce programme porté par des jeunes et peut-être encadré par des anciens expérimentés qui ont très tôt compris que cela va permettre de booster considérablement le membership des mutuelles de santé. Je suis Pape Seyni Diakhaté, le président directeur général du groupe Shift. Merci pour cette question. Donc, je rappelle que Shift est un écosystème, c'est un ensemble de plateformes qui a pour vocation de digitaliser les mécanismes endogènes de financement axés sur la protection sociale. Donc aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec l'Union nationale des mutuelles de santé dans l'optique de booster un peu les adhésions par rapport à la CMU, mais surtout de les fidéliser et ensuite proposer à travers une carte que nous mettons à disposition au grand public, une carte qui puisse être une logique ou une suite de cette adhésion-là par rapport à la fidélisation. Également, cette carte permettra de faciliter les cotisations au niveau des caisses des groupes organisés. Donc Shift entend par cette collaboration booster le nombre d'adhérents par rapport à la CMU, mais surtout accompagner les mutuelles de santé qui aujourd'hui sont des structures qui ont une vocation communautaire. Donc aujourd'hui, à travers cette collaboration avec celle-ci, nous leur donnons l'opportunité d'avoir une plateforme de services, comme par exemple tout type de services effectués par les multiservices naturellement, plus les assurances. Donc dans cette collaboration, nous envisageons de mettre à disposition des cartes qui seront l'outil principal de l'adhérent, qui puisse dématérialiser un peu la couverture maladie et surtout les aspects de portabilité. Nous savons tous que l'organisation des mutuelles est zonale. Donc aujourd'hui ici on a un client qui est adhéré à une mutuelle au niveau de Thiès. Ce client peut avoir quelques difficultés à avoir ses soins au niveau de Dakar. Donc à travers cette collaboration,
ces questions sont réglées. Dans le court terme, Shift propose aux mutuelles de santé naturellement un accompagnement à travers une plateforme qui leur permet d'avoir des services supplémentaires, mais surtout de les accompagner à la fidélisation des adhésions et d'une manière vraiment durable. Donc c'est dans ce sens que cette journée a été initiée, dans l'optique de lancer officiellement cette collaboration, mais aussi dans l'optique de porter à l'attention du grand public qu'il y a une plateforme destinée aux groupements de femmes, aux associations et aux métiers du secteur informel qui leur permet d'avoir une assurance sociale, une assurance, je dirais, axée sur l'organisation de la gestion financière de ces caisses-là et une formalisation de la traçabilité de celles-ci. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà fait vos preuves, autrement dit, est-ce que certainement l'État a un œil sur cette plateforme? Qu'est-ce que vous avez pu offrir avant de vouloir nouer ce partenariat avec les mutuelles? Vous savez, Shift est une stratégie opérationnelle. Donc il y a de cela quelques années, nous avions eu à tester ce modèle à Touba. Et je peux dire très modestement qu'avec ce test-là, il n'y avait même pas encore de plateforme, donc c'était juste des démarches que nous faisions dans ce sens-là. Et on a compris que Shift ne pourrait pas être un projet, mais qui serait une stratégie opérationnelle. C'est dans cette logique qu'on a en premier temps signé une convention avec l'Union départementale des mutuelles de santé au niveau de Dakar, dont le président Beng ici présent est le dirigeant. Et nous avons compris que cette dimension, cette portée ou l'importance de ce travail que nous sommes en train d'abattre pourrait avoir un champ plus large d'action. Donc on a décidé de poursuivre les démarches et aujourd'hui nous en sommes à la signature de cette convention avec l'Union nationale des mutuelles de santé. Donc je pense que par rapport aux preuves, je pense que déjà avoir comme partenaire privilégié l'Union nationale des mutuelles de santé est une excuse valable pour un peu prouver l'optimisation ou je dirais la pertinence de cette plateforme que nous mettons en place. Bien cela car comprenez que par rapport à nos distributeurs, parce que Shift c'est un produit également, et par rapport à la distribution de ces produits, on a plusieurs distributeurs. Donc vous me passerez un peu la répétition. Nous avions parallèlement fait des études qui nous ont amené aujourd'hui à comprendre que les multiservices avaient le même destin qu'à peu près les télécentres, jadis, et les cybercafés. Donc par rapport à cette problématique, nous avons voulu apporter des solutions alternatives à la mort subite de ces entités-là. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'appuyer les mutuelles de santé, déjà en faisant un transfert de compétences, en apportant une technologie qui puisse leur permettre d'avoir une vie, je dirais, entrepreneuriale pérenne. Donc je pense que cette collaboration également pourrait être élargie vers d'autres fournisseurs, par exemple les multiservices, qui aujourd'hui, si vous le constatez, sont en train de trouver d'autres activités parallèles pour combler le gap qu'il y a au niveau des commissions qu'ils arrivaient à toucher au niveau des différents prestataires.